Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, une petite présentation rapide du Jardin d'Avenir. En fait, nous sommes une association d'insertion par le maraîchage biologique basée à Saint-Martin-en-Haut. Et donc, nous proposons essentiellement des paniers de légumes sur un petit peu comme le système des AMAP, en fait, chaque semaine à des adhérents. Donc, quel est le lien avec ce jardin du toit terrasse? En fait, en 2013, donc, il y a eu une rencontre, ce projet est né d'une rencontre entre le directeur du jardin, des élus de la région et des agents, et avec le souhait en fait de valoriser une parcelle du bâtiment qui se situe sur le toit terrasse de l'hôtel de région à Confluence, qui avait été prévu par l'architecte, donc un petit carré en fait de terre, pleine terre entre guillemets, mais c'est du hors-sol, hein, c'est au-dessus des cuisines en fait de l'hôtel de région. Et donc cet espace était inutilisé, la terrasse est très minérale et très exposée en plein vent, enfin assez hostile, donc il n'y avait vraiment rien sur cette terrasse, donc il a été décidé de mettre en place un projet de jardin partagé pour les agents, avec plusieurs objectifs, donc un jardin qui permettrait d'être support d'animation et de sensibilisation auprès des agents de la région et aussi des visiteurs par rapport au jardinage biologique et au développement durable en général. Pour le jardin d'avenir, il s'agissait aussi de proposer un support un peu diversifié pour nos salariés en insertion, qui eux sont sur des supports maraîchage très classiques, maraîchage bio à Saint-Martin, donc sur 6 hectares de terre. Et là, donc, ça nous permettait d'avoir une petite surface permettant de les former aussi à l'animation et puis rencontrer un autre monde, celui de la région. Donc la raison pour laquelle on voulait intervenir aujourd'hui, c'était surtout par rapport au retour d'expérience. Donc en fait, c'est un projet qui est né en 2013 et qui existe encore aujourd'hui, qui a énormément évolué. Et donc ce qu'on voulait partager avec vous, c'est un petit peu ce à quoi on était confrontés en fait, comme difficulté, ce qui nous a permis aujourd'hui de se dire, bon, bah, malgré tout, ce projet est encore là. Donc en fait, on a rencontré un certain nombre de difficultés techniques. Donc l'ensoleillement, en fait, la parcelle était pleine ombre, donc pour faire du potager, il a fallu qu'on bouge sur la partie ensoleillée, il a fallu inventer de nouveaux contenants permettant de faire du potager sur une terrasse très ventée, très ensoleillée. Donc on a eu des problèmes ensuite de racines qui grillaient, etc. Des problèmes de fuite d'eau qui finalement n'étaient pas issus de la parcelle, mais voilà, il a fallu tout défaire, tout refaire. Enfin, on a eu tout un tas de difficultés techniques de cet ordre-là. Et puis, on a aussi eu beaucoup de turnover au niveau des équipes d'agents, qui fait que c'était compliqué parfois de construire quelque chose avec les gens, de faire des ateliers sur plusieurs années avec une même équipe. Donc, il a fallu s'adapter. Donc, au final, le jardin existe encore. Il a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est plus du potager, puisque depuis le changement de gouvernance, en fait, on n'intervient plus que 2 fois par an au lieu d'1 fois par semaine. Mais malgré tout, il est encore là. Et nous nous sommes rendus compte qu'avec les 3 premières années d'accompagnement des agents de la région, au final, il y a eu une sorte de transmission et les gens continuent à entretenir le jardin. Donc, au final, ils se sont appropriés. Et quand on fait des petites enquêtes, puisqu'on intervient encore quelques fois, on sent vraiment qu'il y a une vraie appropriation de ce jardin. Voilà, donc c'est assez rapide, mais on voulait juste partager à travers cette fiche, en fait, un petit peu notre expérience et le fait de voir ce type de projet dans la durée, en fait, sur le long terme, et comment arriver à le maintenir. Donc nous, on pense que vraiment, il faut avoir cette faculté d'adaptation et cette souplesse en tant que porteur de projet pour pouvoir évoluer en co-construction avec aussi le demandeur, quoi. Donc là, en l'occurrence, avec la région, on a eu un fort partenariat qui nous a permis d'évoluer ensemble et de maintenir ce projet malgré toutes les difficultés. Voilà, je vous remercie.